Cheikh. Donc 15e question. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous récompense en bien pour vos efforts. Je voudrais que vous nous expliquiez une des conditions du repentir concernant les grands péchés. J'ai pu comprendre durant un de vos cours que de conditions est d'arrêter le péché. Néanmoins, certaines personnes ont beaucoup de mal et arrêtent le péché petit à petit. Par exemple, beaucoup de sœurs mettent d'abord un bandeau, puis le voile. Est-ce que nous devons encourager la personne qui agit ainsi? Est-ce que son repentir n'est pas complet? Par conséquent, jazakumullahu khairan. La première, l'une des conditions du repentir sincère, c'est de délaisser le péché. De délaisser le péché. Ah. Les sahabiyat, et les compagnons, les épignones et les épouses du prophète, et autres, quand le verset du voile est descendu, il y en a qui ont déchiré des choses comme ça qu'on met devant la fenêtre, devant la porte, comme des rideaux comme ça, et on met ça sur leur tête, ou sur leur corps, parce que c'était pas facile, comme de nos temps, d'avoir un djilbab ou 2 ou 3, comme certaines sœurs, on a 4 ou 5. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et là, je profite pour, je crois, une sœur qui a demandé, qui a dit que, constamment, elle a dans la tête que elle veut refaire des péchés. Alhamdoulilah, qu'elle fait jihad al-nafs pour ne pas refaire. Et elle dit qu'à chaque fois qu'elle tombe dans le péché qu'elle ne voulait pas faire, et qu'elle le fait en état de faiblesse, est-ce que c'est dû à l'hypocrisie ou quoi? Je réponds, ce n'est pas dû à l'hypocrisie. C'est dû à la faiblesse de la foi. Non, la personne qui est faible de foi. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le prophète a dit que al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'mini al-da'if wa fi kulli khayr. Il a dit le croyant fort est mieux que le croyant faible. Et il a dit dans les deux il y a du bien. Quand il a dit le croyant fort et le croyant faible, cela prouve que les croyants ne sont pas tous, ils ne sont pas égaux. Donc, le hadith a bien clarifié qu'il y avait 2 sortes de croyants, le fort et le faible. Donc, le fort, tu lui dis cette chose c'est haram, à l'instant même que tu lui montres les dalils et qu'il est convaincu, il arrête cette chose. Et le croyant faible, tu lui montres tous les dalils qu'il y a, les mêmes dalils que tu as montré à l'autre, il va te dire, Inch'Allah, Inch'Allah, mais il ne va pas arrêter. Ou du moins, il ne va pas arrêter sur le champ. Il va dire, Inch'Allah, petit à petit, doucement, et comme ça. Je reviens à l'autre question. Quand je parlais d'hypocrisie ou pas, j'ai dit, c'est la foi qui est faible. Ce n'est pas l'hypocrisie. Quand quelqu'un a la foi forte, il fait partie des croyants forts, alhamdoulilah, il dit ça c'est haram, khalas, puisque Allah n'aime pas cette chose, je l'arrête, quitte à ce que je tombe malade. Et quand il est faible, qu'est-ce qu'il va dire? Il va trouver des excuses. Il va dire, en fait, je ne suis pas le seul à faire cette chose, et voilà. Et ce n'est pas obligé d'arrêter sur le champ, et je peux aller doucement, et comme ça, il va se trouver des excuses. Mais dans tous les cas, la personne, à chaque fois qu'elle tombe dans le péché, elle doit refaire la tauba. Elle doit refaire la tauba, même si elle tombe 100 fois dans le péché. La personne doit refaire la tauba et avoir dans l'esprit, Inch'Allah, de ne pas revenir au péché. Et si elle revient, elle n'a pas, elle n'a pas préparé sa femme. Il y a un mot qui est mieux que cela. Quand quelqu'un fait un crime, on dit qu'il a fait ça avec il y a un mot, c'est-à-dire que c'était préparé. Voilà, prémédité, alhamdoulilah. Donc, voilà, ça. Elle n'a pas prémédité. Elle n'a pas dit, bon, maintenant je fais tout bas et après, dans un mois, je vais... Non.
Bon, l'intention c'était de faire tauba. Et ensuite, la personne a faibli, elle a refait le péché. Dès qu'elle a refait le péché, il faut qu'elle refasse tauba. Tauba avec, comme j'ai dit, dans la tête de ne plus jamais y revenir. Là. Donc, reprenez-moi, on parlait de quoi exactement? Par rapport à cette dernière question, on parlait de quoi exactement? C'est que je vais la lire un peu plus haut. Voilà. Certains, au voile, par rapport au voile. Une personne qui était vraiment de l'autre côté, à côté de la plaque, et on lui a parlé du voile, et maintenant elle a commencé par ce qu'on dit ici, un bandeau, quelque chose dans la tête, sur la tête ou là, puis le voile, il ne faut pas lui dire attention, ou bien c'est le djilbab, ou bien tu enlèves tout. Là, tu choisis. Ou bien tu mets le djilbab, ou bien, tu mets la mini-jupe. Il n'y a pas de milieu. Ça, c'est une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là, quand elle a mis le bandeau, même si je ne sais pas c'est quoi exactement le bandeau, c'est quoi exactement le bandeau, Samir? C'est quoi d'abord le bandeau? C'est pas quelque chose qu'on met sur le front? C'est quoi le bandeau? Sur le front. Là, un turban. Un turban, hein. Mais moi je parle du corps. Qu'est-ce qu'il y a sur le corps? Le turban, là, il est sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le corps? Il n'y a pas de djilbab, c'est sûr. Un mourir. Quand quelqu'un, je veux donner une nasiha. Voilà, une tunique. Quand quelqu'un voit une femme, par exemple, avec une tunique, ne lui dit pas, écoute, ou bien tu mets le djilbab, ou bien tu enlèves la tunique et tu mets une jupe. Parce que là, au moins, elle a caché son corps. Pas avec le djilbab, mais elle l'a caché à sa façon. C'est mieux que, c'est moins grave qu'elle montre son corps. Celle-là, au moins, elle l'a caché. Celle-là, au moins, elle ne montre pas ses jambes, elle ne montre pas ses cuisses, elle ne montre pas sa poitrine. Femme. Mais celle-là, on lui fait nasiha, moindre mal. Voilà, on lui fait nasiha pour lui dire que, le légiférer, c'est le djilbab. Si tu veux vraiment le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà l'habit. On lui montre, voilà le vrai habit qu'il faut. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à continuer le chemin jusqu'à le mettre. Et comme ça. C'est pas on va lui dire non, jette tout, mets le djilbab ou alors ne mets rien. Wallah subhanahu wa ta'ala, voilà la réponse, inshallah ta'ala. Tfadal. Moi j'ai entendu une fois Cheikh Fouzan, hafidallah ta'ala, dire à une reconvertie à laquelle, qui avait dit que sa mère lui brûle le djilbab, etc. Il lui a dit, tu n'as pas d'autre solution. Puisqu'elle ne te laisse pas mettre le voile, mets ce que tu peux, et jusqu'à ce que Allah Ta'ala te fasse une solution. Jusqu'à ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala te fasse une solution. Tfadal.